Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne réussissent pas toujours à contrôler leurs désirs sexuels. Ce manque de contrôle peut avoir de terribles conséquences. Lesquelles? Regarde avec moi ce programme pour en savoir plus. Ah chérie, tu m'as fait peur hein. Le coup était déjà parti. Non, je l'ai racheté sous la douche en fait. Je prenais mon bain. Ah ok. Elle me vient dans mes bras, hein. Tu passes à voir comment j'ai envie qu'on termine là où on est arrêté. Toi aussi, Axel, tu exagères. Et tout ce qui s'est passé hier là. Ah chou, ce sont des désirs non. Pourquoi contrôler tes désirs hein? Je suis désolée. Mais ce sont des désirs, qu'est-ce que tu veux? Quand ils sont là, toi aussi, faut pas laisser ça comme ça. Il est déjà 8 h. En fait, tu as rendez-vous avec ton ami, non? Oui, c'est juste pour finaliser un projet là. Et puis il veut qu'on se détende autour d'un billard. Pendant que moi j'ai besoin d'une petite détente, si tu vois de quoi je parle. Je suis désolée, je ne pourrai pas satisfaire tes désirs cette fois-ci. Je dois aller au travail. Non, tu vas pas me laisser comme ça. Désolée, je peux pas. Ciao. Attends. Tu m'en fous. C'est pas toi, c'est une autre qui va me satisfaire. Et puis là tu fais le malin aussi. Femme qui t'aide, on s'en a eu, tu as fait mal chez moi. Je prie, mais lève là, je suis une femme. Ah, on boit à quoi là? Au projet, man. Tu es sûr que ça va marcher? Man, le projet est trop bon. Ça prend tout. Ok. Ouais, regarde la meuf derrière. Quoi? Regarde derrière, regarde derrière. Tu sais quoi, je savais que tu allais recommencer. Non, tu te contentes plus de tirer sur ce qui bouge. Tu vas même jusqu'à tirer sur ce qui bouge pas. Ouais, mais c'est normal, quand t'as des cartouches, faut tirer. Ok, d'accord. Axel, j'ai tes désirs. Mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais gérer ça quand même, il va faire. Tu es bête. Regarde le pauvre hasard. Ça va pas me regarder comme ça. Excusez-moi, mais c'est pas tous les jours que mes yeux tombent sur une créature aussi parfaite que vous. Vraiment? Ouais. Je me présente, je m'appelle Axel. Ok, moi c'est Manuela. Enchanté. Et vous ne seriez pas en train de me draguer par hasard? Peut-être que oui, bon. Si ça vous dérange? Pas du tout. Sinon que j'ai un bon plan pour nous deux ce soir. Si tu vois de quoi je veux parler. Ce serait possible si vous avez du cash. Ah, pour ça, c'est pas un problème. Hein. Donc, on peut aller tout de suite. Hein. Ok. Ah, on va chez moi. Après vous. On va faire attention quand même. Bon, ça va pas.
Ouais, le marché. On dit quoi, ça va? Ouais, ça fait un moment. Depuis la dernière fois, on ne s'est plus encore revu là. Ah, laisse ça, c'est pas le moment de parler de ça, j'ai dit. Il y a un problème, il faut qu'il te voie. Ouais, mais là, tu fais quoi là? Ouais, tu trouves ça? Non, ouais. Ok, près de chez toi là, hein? Ok, donc j'arrive là, tout à l'heure. Ok, donc voilà, tout à l'heure. Ouais, tu m'avais appelé, de quoi tu voulais me parler? Tu avais l'air assez affolé au téléphone. C'est pas le moment, faut te calmer. Il y a un problème, il faut que tu expliques ça, mais il faut me promettre que tu vas pas te moquer de moi. Je vais essayer. Tu me connais, non? Ouais. Tu sais comment moi ici, je vais à 200% les filles là. Hein? En une journée, je peux coucher 2 ou 3 filles, t'as dit ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Mais depuis ce moment là, il ne comprend pas, il n'y arrive pas. Une fois, net, paf. Je suis fatigué, je peux plus faire quelque chose. Hein? Moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Attends, récapitulons. Tu as des faiblesses sexuelles et puis tu es fatigué quand tu es au lit. C'est ça? Mais tu es impuissant. Tu es impuissant. Pourquoi c'est qui fait rire là? Ouais, mais c'est moi. Ce qui est drôle, c'est que moi, je t'en ai toujours parlé. Mais toi, tête de mule, tu n'as jamais voulu comprendre ce que je voulais te dire. Je t'ai toujours dit, Axel, contrôle tes désirs sexuels, contrôle tes pulsions sexuelles. Maintenant, tu m'as jamais pris ce résultat aujourd'hui, impuissance sexuelle. Mais attends, quand on a des désirs, c'est pourquoi? Pas pour les exploiter? Alors moi c'est normal qu'il exploite ma rage le dé. Alors, mais toi c'est qui m'énerve sur toi, je sais pas comment te parler, toi tu tapes des morales, les gens conseillent quoi. C'est ton travail quoi, calme-toi. Non mais tu m'as jamais écouté là, tu es arrivé ouf. Bon tu vas m'aider, tu vas m'aider. Je vais te voir pour que tu m'aides pas pour que tu me donnes un conseil. Ok d'accord, comme tu veux. Oh écoute, man, tu m'aides. Non, ça va. Je suis prêt à t'aider, mais il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu changes ta façon de vivre. Bref. Il y a la carte ici d'un médecin, tu vas lui remettre ça. Je sais plus comment il s'appelle avant. Je sais qu'il traite ce genre de choses, donc tu vois avec lui. Hein. Mais voilà. On t'envoie, il est là, moi je dois partir. Non, là tout à l'heure, il y a rendez-vous, tu vois non. Mais qu'est-ce qu'il va pas chez toi, mais alors tu veux le remède, non, il y a plein de médicaments, il me soigne. Dès qu'elle finit, tu sais que tu es un frère, il occupe ça, je vais le docteur. Il y a un médicament pour moi, tu me fais mal. Pas de soigner. Axel, tu touches du sang. Axel, tu touches du sang. Allô, la réception, oui. C'est une urgence. Il y a mon copain qui est malade, je ne se sens pas bien. On a besoin d'une ambulance, oui. Merci. Ça va aller. Axel, je les ai appelés, ils vont venir. C'est quoi ça encore? Je ne sais même pas ce qui se passe. Hey, Dieu merci. Tu es réveillé. Ça va mieux. Hey, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que ne t'inquiète pas, le docteur va arriver d'un moment à l'autre. Tu as compris? Le voilà même qui vient. Alors, monsieur Axel, comment tu vas ce matin? On va voir. C'est bon. Moi, j'ai les résultats de tous vos examens ici. Alors, comment tu vas? Je me sens un peu affaibli. Affaibli? Mais ça peut aller. D'accord. Ok. Docteur, que disent les résultats de l'examen? Si la maladie est grave, on commence le traitement maintenant pour éviter le pire. Non, ne vous inquiétez pas. Dieu merci, tout le pire est passé là. En fait, vous avez la tuberculose aiguë.
tuberculose. Le diagnostic a demandé aussi qu'on fasse des analyses, dont celui du sida. Qu'est-ce qui se passe? Parlez, je comprends pas. D'après les résultats que j'ai avec moi, vous êtes séropositif. Quoi? C'est pas possible, docteur. C'est vrai, non, c'est la vérité. Vous êtes trompé, c'est pas pour moi. Non. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de suivre les conseils. Mais j'ai foutu, docteur. Et d'appliquer le traitement. D'accord? Une fois ça c'est appliqué, il ne voit vraiment pas de raison quoi. Mais docteur, ma vie est foutue. Il faut déjà accepter votre état. Mais qu'est-ce que c'est devenu? Je vais tout à l'heure avec l'ordonnance pour déjà commencer le Tous traitement. les conseils que mes amis m'ont donné pour vous écouter. Hein? Non, mon désir sexuel aussi, là où ça m'a conduit, le VIH. Hein? Avec ces filles par-ci, ces filles par-là, maintenant, là, je suis infecté. Qu'est-ce que c'est devenu? Cher ami, comme tu viens de le voir, contrôler ses désirs sexuels est très important. Échouer à le faire t'expose à de graves dangers. Mais comment les désirs sexuels incontrôlés peuvent conduire quelqu'un à l'infection du VIH/SIDA? Allons dans la rue chercher quelques éléments de réponse.